Avant-dernier jour du calendrier de lavement, vous le savez, c'est toujours le dernier jour que je vous réserve l'objet qui vous plaira le plus, hein. Je suis pas fou, je garde le meilleur pour la fin. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en général aussi pour les vrais calendriers de lavement. Quand vous achetez celui de chez Kinder par exemple, tous les jours de décembre, ils vous mettent un minuscule Kinder Chocolat, et c'est seulement le 24 qu'ils vous mettent le Kinder Surprise avec le petit cadeau à l'intérieur. Donc demain, vous aurez un objet qui va vous plaire, ça j'en suis sûr et certain, je me fais absolument aucun souci là-dessus. D'ailleurs, ce sera un objet qui n'est pas envoyé par Gearbest. Aujourd'hui, on teste le dernier objet envoyé par Gearbest, et cet objet, c'est ceci. Ouah, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça vous dit rien, ce petit comme ça blueprint sur fond un peu moi je trouve que ça fait un peu un K, mais je pense qu'ils ont essayé de faire un truc un peu high tech, mais moi je trouve que ça fait un K. Enfin bref, il y a marqué mystérieusement marque 4 là-dessus, hein. Donc en général, ça c'est quand on fait des prototypes, on les appelle Marque 1, Marque 2, Marque 3, Marque 4, jusqu'à ce qu'on ait la version finale. Donc c'est le Marque 4, mais le Marque 4 de quoi? De quoi, bon sang? C'est pas en lisant l'avertissement à l'arrière que vous allez en apprendre plus, parce que c'est juste le truc pour vous dire, attention, c'est pas un jouet, c'est plutôt un truc à collectionner, il faut avoir au moins 15 ans, patati patata. Mais c'est sur le côté que vous allez avoir la réponse en fait. C'est un Arc Reactor, un réacteur arc. Et là, tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah, ceux qui sont fans d'Iron Man ont déjà deviné. Il s'agit d'une réplique en plastique. À mon grand regret, j'aurais préféré qu'elle soit en métal, mais bon. Du fameux réacteur que le Iron Man a dans sa poitrine et qui lui permet de survivre à une arme qui lui a explosé dans la tronche. Hop, donc à l'intérieur il y a beaucoup de choses. C'est soigneusement présenté tout ça. Voilà, donc on va enlever tout ça soigneusement. Donc on a une petite télécommande. Voilà, donc ça c'est un peu bizarre, d'ailleurs je vais y revenir, hein. Là-dedans on met une CR 2032, donc une pile relativement banale, puisque c'est celle notamment qu'on trouve dans les cartes mères des PC. Voilà. Ici on a un câble de connexion pour le chargeur, puisque évidemment ce truc a besoin d'énergie, hein, puisque comme le vrai il s'illumine. Donc l'énergie elle est fournie par une pile rechargeable, qui est un de ces modèles standards qu'on met notamment dans les cigarettes électroniques. Néanmoins, celle-ci m'a pas l'air d'être d'une qualité extraordinaire, donc bon, sachez que si elle vous lâche, vous pourrez néanmoins facilement en trouver une autre. Le fameux chargeur, donc pour recharger cette batterie, hein, puisque évidemment un chargeur classique pour les piles double ou triple A ne suffira pas. Il a l'air d'être plutôt de bonne qualité, il y a un petit voyant de charge, donc c'est ici qu'on vient brancher le câble que je vous ai montré à l'instant. Voilà, donc c'est sur ressort, ce qui signifie que je peux aussi recharger a priori des piles plus grosses, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Et donc on a le réacteur arc en lui-même, hein, donc, qui est posé sur une sorte de socle, donc évidemment, hop, voilà, il se dissocie. Très bien, donc c'est vitré, hein, il y a une petite vitre en plastique, elle aussi, en plexiglas sur le dessus, mais l'objet est plutôt joli quand même. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal malheureusement, c'est dommage, ça aurait vraiment été beaucoup plus chouette en métal, beaucoup plus cher aussi j'imagine, parce que ce truc-là coûtait même pas 30 €, hein, c'est pas cher, hein, pour un objet comme ça. Je sais pas si c'est un jouet officiel Iron Man ou si c'est juste comme ça un truc de fan. Mais donc on met la pile à l'intérieur, hop, et alors il y a une sorte de contacteur qui est pas très bien foutu d'ailleurs, donc il faut faire attention de bien remettre ce truc là, sinon ça ne marchera pas. Là, donc là je suis pas sûr de bien l'avoir remis d'ailleurs, bon, on va voir. On va voir. Normalement, ça fait une sorte de petit grincement quand on l'a bien remis. Là, je ne l'ai pas entendu. Voilà. Et donc, en fait, pour allumer le réacteur, hein, je vais le remettre sur son socle, on appuie sur le bouton de la télécommande. Et voilà, c'est bon, ça marche. Je l'avais bien mis. Et donc, vous avez votre réacteur arc qui s'illumine. Et si j'en crois ce que dit la fiche technique sur le site Gearbest, ça peut, comme ça, rester allumé pendant 3 à 5 heures, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal, vous voyez, c'est illuminé par l'arrière aussi, et voilà, c'est marrant parce qu'une fois qu'on le met sur son socle, ça fait presque plus projecteur pour appeler Batman que réacteur arc. J'ai pas le souvenir d'avoir vu d'ailleurs dans Iron Man le réacteur arc comme ça présenté,
de cette manière, mais le truc est rotatif, hein, comme vous pouvez le voir, et en tournant les molettes ici, on peut également le réorienter. Ça m'a l'air un peu fragile, donc j'ai pas trop envie de le faire, mais je vais pas forcer dessus. Mais normalement, on peut également le réorienter aussi. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être juste décoratif, cette espèce de rail là. J'ai un doute. Ça bouge pas facilement et j'ai pas l'impression de le dévisser quand je le tourne. Et j'ai l'impression qu'il tourne un peu dans le vide. Donc à mon avis, on peut juste faire pivoter Pardon, je viens de donner un coup dans la caméra, excusez-moi. Je peux juste faire pivoter le pied comme ça, ce qui est déjà pas mal, et mettre le réacteur comme ça. Et voilà, si vous voulez faire une petite déco sympa chez vous, si vous êtes un fan de Iron Man, je pense que cet objet est plutôt sympa.